Hello mes petites passions, it's Victoria. Regardez-moi ce teint parfait. Donc on commence direct comme d'habitude, vous le savez. Ma peau est propre, je viens juste mettre ma crème hydratante pour avoir une bonne base. Je viens mettre mon petit spray de chez L'Oréal, le Shake and Glow, et ensuite mon primer de chez Makeup Revolution qui va venir flouter tous mes pores parce qu'on veut une peau vraiment lisse. Ça fait vraiment longtemps les vidéos make-up, j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était pas vraiment ce que les gens préféraient sur ma chaîne. Donc du coup, j'ai fait un petit stop, mais moi c'est vraiment ce que je préfère filmer. Dites-moi en commentaire si je me suis trompée, si vous préférez ça ou pas. Après avoir fait mes sourcils, je prends mon fond de teint Dior que j'ai pas utilisé depuis longtemps et j'espère qu'il va me faire une belle peau. Je vais prendre un pinceau parce que j'ai peur que mon Beauty Blender vienne aspirer toute la matière et on veut quand même un peu de couvrance. Donc, je vais voir ce que ça donne avec vous. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Ça va. Ensuite, on va utiliser un anti-cerne de chez Huda Beauty. Je vous mets toutes mes références et mes teintes en barre d'infos, ce sera plus simple. Et du coup, j'ai choisi celui-là parce qu'il est très couvrant. Et là, en ce moment, j'ai des cernes. Laisse tomber, il n'y a pas de mots. On enchaîne avec le stick de chez Fenty pour les zones de lumière. Puis, on va estomper tout ça avec mon éponge de chez Juno. C'est vraiment mes éponges préférées niveau rapport qualité-prix parce qu'elles sont super douces. D'ailleurs, je voulais savoir si vous avez des éponges préférées. Si pour vous, la texture, c'est important ou si vous en foutez. Pour vous, c'est toutes les mêmes. Dites-moi en commentaire. Donc du coup, là, j'estompe le tout. Et comme vous pouvez le voir, cet anti-cerne, c'est vraiment de la bombe. Il a vraiment camouflé toutes mes cernes noires. Elles sont vraiment très foncées. Donc du coup, je suis très contente. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je viens estomper tout le reste. Vraiment, on prend son temps pour faire ça. On veut vraiment confondre toutes les couleurs avec notre peau. On ne veut pas de démarcation. On passe au contour. J'utilise un stick. C'est un fond de teint stick de chez Anastasia Beverly Hills que je vais venir réchauffer sur la paume de ma main et prélever la matière avec une partie de mon éponge que je n'ai pas utilisée pour venir faire mon contour avec. Comme vous voyez, c'est pas très foncé. On fait un contour léger, c'est beaucoup plus facile à travailler et à estomper. Ça fait pas de grosses traces et de grosses différences de couleur. Si vous voulez un contour léger, que vous n'êtes pas habitué vraiment au contour, utilisez un fond de teint. Je trouve que c'est plus pratique, ça s'étale bien et c'est vraiment top. L'anti-cerne, il n'a pas du tout filé dans les ridules. Du coup, ça, c'est top. Je vais venir en utiliser un autre pour mes paupières. Je vais m'en servir de base et je vais prendre un de chez Makeup Revolution. Comme vous le voyez, il est extrêmement couvrant. Je l'adore celui-là. Et du coup, je viens estomper le tout, encore une fois, avec mon éponge pour un fini beaucoup plus net. Je viens ensuite mettre une couleur beaucoup plus claire d'anti-cerne pour vraiment illuminer le tout parce que celui de Huda Beauty, il était vraiment couleur peau. Et vous voyez, je viens tapoter pour étirer la matière sur tout mon cerne. Je ne viens pas essuyer, je tapote et ça va vous rendre un fini, vous voyez. Net, nickel, j'adore. Ensuite, un autre petit coup et on vient poudrer le tout. Poudrer va nous aider à faire à ce que les fards glissent bien sur la paupière et du coup se blendent plus facilement. On va commencer avec une palette de chez Makeup Revolution et on va utiliser cette teinte bien rose flashy. Et on va venir le mettre sur le coin externe de notre œil et on va prendre un tiers de la paupière. Ensuite, je prends ma Warrior de chez Juvias et je viens faire le deuxième tiers de mon œil et je viens tapoter pour qu'il y ait beaucoup plus de couvrance. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, je vais venir mettre du jaune. Comme vous le voyez, ce jaune est pas top. Il vient de la première palette que j'ai utilisée, celle de Makeup Revolution.
Du coup, j'étais un peu deg, mais bon. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué les deux roses et je viens le tenir très légèrement pour blender le tout pour que ça fasse beaucoup plus harmonieux. Du coup, je fais des légers coups comme ceci pour bien mélanger les deux couleurs. Je viens prendre ce jaune doré pour venir le mettre en top coat du jaune qui ne me plaisait pas pour que ça fasse un petit peu plus de peps, quoi, que le jaune ressorte plus. Du coup, c'est une couleur irisée dans le coin interne de l'œil, c'est top. Je viens ensuite prendre la couleur rosée pour vraiment venir intensifier cet éclat dans mon coin interne. Voilà ce que ça donne. Je prends mon gros pinceau, j'enlève les petites particules qui sont tombées, j'estompe avec mon éponge avant de venir poudrer le tout. Encore une fois avec ma poudre de chez Fenty. Vous voyez, je ne fais pas de baking. Je viens juste poudrer légèrement. Voilà, on veut un effet naturel comme d'habitude, vous le savez. Pour passer à la palette de chez Patricia Bright et faire le bronzer. Regardez, j'ai même pas d'highlight. Ma peau est juste magnifique. J'adore vraiment, vraiment ce fond de teint de chez Dior. Si vous ne l'avez pas testé, franchement, il est top. Il a une couvrance modulable. Là, j'ai mis 2 couches et j'adore le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'abuse. Mais franchement, moi, j'adore. Du coup, petit bronzer sur le nez. Et voilà, je reprends un rose pour venir m'en servir de blush. C'est un blush qui vient d'une de mes palettes de chez Juvia's. Et là, j'en ai mis trop. Donc, du coup, je reviens prendre mon pinceau à fond de teint pour venir enlever l'excédent de pigment. Un petit coup sur le nez. Et je reprends mon éponge pour cette fois-ci passer à l'highlighter de la palette de chez Patricia Bright. Je tapote sur ma main parce qu'il est super pigmenté. Et je viens, en tapotant, le mettre sur mes pommettes. Je préfère cette technique de l'highlighter avec l'éponge parce que je trouve que ça a un rendu beaucoup plus soft, pas trop agressif. L'highlighter, ça a tendance à vraiment marquer les imperfections, avec cette technique beaucoup moins. Du coup, voilà. Avec mon pinceau fluffy, je vais venir prendre ma poudre de chez Make Up Forever. La poudre matifiante, elle est légèrement orangée. Elle est faite pour les peaux métisses à foncé et je vais venir poudrer tout mon teint pour légèrement matifier et venir fixer le maquillage. Cette poudre, vraiment, c'est une pépite. Si vous avez les peaux grasses, vous allez vraiment l'adorer parce qu'elle matifie vraiment bien. Ensuite, je prends mon pinceau de chez Juvia's et je vais venir vraiment mettre plus de poudre sur mes arêtes du nez parce que j'ai tendance à être vraiment, vraiment grasse sur cette partie. Et ensuite, je vais venir poudrer ma zone T. Petit coup de mon spray fixateur sur l'ensemble de mon visage en évitant bien de le mettre sur mes yeux pour pas abîmer tout le joli travail qu'on a fait dessus. Je vais venir le faire sécher avec mes mains pendant quelques secondes pour ensuite passer à mon ras de cils inférieur. J'utilise les mêmes couleurs, le rose foncé, puis le rose pâle et le jaune. Je vais essuyer légèrement mon pinceau et venir estomper. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends mon labello que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Je l'applique sur mes lèvres pour bien les hydrater et leur donner une petite couleur. Et je viens mettre une touche de mascara. Voilà le résultat. J'ai fait mes lèvres en rose bonbon hors caméra. J'adore ce make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos make-up ou pas d'ailleurs. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, mes petites passions. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.